Bonjour, de nouveau Christelle Kedi, fondatrice du think tank Femmes Noires Sensuelles. Je suis très contente aujourd'hui de vous parler de nouveau du couple africain et cette fois-ci je vais me focaliser sur la nécessité, donc le conseil concernant votre alimentation. Alors vous me direz, vous ne voyez aucun lien entre un couple africain et ce que ce couple africain met dans son assiette, mais si, il existe un lien, puisque ce lien-là concerne l'alignement de votre corps avec votre esprit et éventuellement de votre âme. Et cela permet d'entretenir un certain épanouissement au niveau de votre couple et particulièrement un épanouissement sexuel. Et comme vous le savez, s'il y a un épanouissement sexuel, forcément, il y aura une complicité et une entente réelle sur du long terme. Alors, qu'appelle-t-on se réaligner avec ou grâce à l'alimentation? Alors, je vais vous parler du docteur Sebi. Certains d'entre vous peut-être sont déjà familiers avec ses travaux. Le docteur Sebi a consacré plus de 50 ans de sa vie, je répète, plus de 50 ans de sa vie, à élucider le mystère du corps électrique. Ce qu'on appelle le corps électrique, c'est le corps qui n'est plus alcalin, mais qui est devenu électrique. C'est-à-dire c'est un corps qui fonctionne à ses options maximales. Donc comme vous le savez, la plupart des corps humains aujourd'hui sont malheureusement acides. Et pourquoi est-ce qu'ils sont plus acides qu'autre chose? À cause de l'alimentation. Et qu'est-ce qui rend le corps acide? Eh bien, ce que je dis toujours, les mauvais féculents, entre guillemets, le pain, que les Africains ne mangeaient pas, surtout à base de blé blanc, c'est certainement du blé noir et ce n'était pas toute l'Afrique, le riz, et particulièrement le riz qui n'est pas indigène à l'Afrique, puisque le riz est à 90% asiatique. Je ne parle même pas des pâtes, qui sont un dérivé du mauvais blé, et finalement les pommes de terre blanches, puisque nous avons des pommes de terre, des patates douces qui poussent sur le continent, et nous avons tout un tas de tubercules. Pourquoi les gens ne les consomment pas? Certains disent que c'est cher, mais ça devient cher parce que vous ne les consommez pas. Donc c'est un serpent qui se mord la queue. Donc ces féculents-là, comme le docteur Sebi l'expliquait, mais également l'excès de sucre, et là je vous renvoie aux ouvrages de Cyril Gogo, c'est-à-dire que l'alcool c'est du sucre, tout ce qui est sucre blanc, donc les pâtisseries, tout ce qui n'est pas nécessaire à notre alimentation, tout ce qui détruit les dents, qui vous donne des caries en particulier, ça par exemple c'est pas quelque chose qui va édifier votre corps. Et bien au contraire, ce sont même des aliments qui vont susciter le développement de certains cancers ou de certaines tumeurs cancérigènes. Alors, l'un des impacts aussi de cette mauvaise alimentation, et là je vous renvoie aux écrits de Cyril Gogo aussi bien que ceux de Dr Sebi, c'est que ça a un impact directement sur vos hormones et particulièrement vos hormones sexuelles. Le fait que beaucoup de couples se plaignent de l'infidélité de leur conjoint, notamment dans les milieux africains, donc oh ma femme couche avec tout le monde, mon mari couche avec tout le monde, c'est parce qu'ils ont un excès de sucre que le corps tente d'éliminer par tout moyen. Alors si on ne fait pas de sport et si continuellement on consomme donc des féculents très difficilement digestes pour nous, la peau est mal entretenue, ce que j'appelle mal entretenue, je vous renvoie à mes vidéos sur les Bantu Tips, à savoir une peau qui n'est pas suffisamment nourrie en légumes, donc elle devient sèche, elle gratte, et le corps, lorsqu'il ne peut pas expulser par les reins ou par le foie, il utilise la peau. Mais si la peau aussi elle est bloquée, eh ben, tout tombe sur l'utérus ou les testicules. Donc ça gigote, et donc ça donne tout le temps envie d'avoir, on a tout le temps des pulsions sexuelles, on a tout le temps envie de se débarrasser de cet excès de sucre. Et donc on a un corps qui est acide. C'est pour ça qu'il a constamment besoin de se débarrasser de cet excès de sucre. Donc, pour en revenir au couple africain, pourquoi il est important de surveiller son alimentation? Comme je le disais au début, c'est pour pouvoir maintenir une certaine harmonie au niveau du fonctionnement du couple et particulièrement au niveau de la gestion de la sexualité. La sexualité doit relever d'un phénomène naturel et non pas d'un phénomène de nettoyage, de détoxication de son corps dû à ses habitudes alimentaires désastreuses. Voilà, c'était Christelle Kedi pour le collectif Femmes Noires Sensuelles. J'espère que ces informations vous ont été très utiles. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à inviter d'autres personnes à rejoindre donc
ces podcasts et vidéos. Ne faites pas attention à ma joue, comme je vous ai dit, hein, j'ai eu une petite infection, mais c'est passé et ça n'a pas été provoqué par du sucre. Je vous remercie et à très prochainement.